Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا ولهم خير باب Inch'Allah ya Rab. On commence par le jaune lettre A Inch'Allah. Il a une seule sorcellerie qui a amené 2 djinns autour de lui. Dit aux sorcelleries de les parents. Ça reste un cas moyen, mais aussi il a la tchaba. Des fois, si les parents ils ont déjà fait la ruqya, ils ont enlevé leur sorcellerie, leur djinn tchaba, mais si ces parents ils ont des ennemis qui refont la sorcellerie de temps en temps, la tchaba peut se renouveler. Mais ça reste un cas moyen pour ce jeune. Catégorie de sorcellerie qu'il a eu, c'est Sihar Jasadi. Ça vient des djinns qu'ils ont pris. Sorcellerie des parents, ils ont choisi qu'est-ce qu'ils vont faire pour lui. Et ils ont fait pour lui Sihar al-Hadid. Le Hadid, ça rentre dans les blocages de vie pour qu'il aura les portes fermées devant lui, dans sa vie. Astaghfirullah. C'est ça qui les perturbe. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe Inch'Allah à la lettre B, mon frère. Il y a 2 sorcelleries, mon frère, qui ont amené Khamsa. 5 djinns shayatin qui sont venus avec vos 2 sorcelleries. Vous restez un cas moyen. Les sorcelleries qu'ils ont envoyées, c'est pas lourd, c'est moyen. La catégorie que vos ennemis ont utilisée, c'est Sihar al-Arsad. Ils ont travaillé avec votre nom, prénom, celui de votre mère, pour votre astrologie pour vous atteindre. Le bi, première sorcellerie, Mat Frahsh, ce qui est écrit, la yafrah, qu'il ne sera pas content ni épanoui, il sera accompagné dans la tristesse.
Ça peut être quelque chose qui a relation avec le couple, pour que vous ne soyez pas content dans votre couple. Vous avez aussi sihr idtirab. Ce genre de sorcellerie, ça crée la perturbation chez la personne dans sa vie, dans ses pensées, dans ses actes, dans ses sentiments. Les djinns, ils vont chambouler votre vie. Puisque vous avez... On passe au frère lettre C. J'ai que les jeunes ici. Pareil, 2 sorcelleries, mon frère, qui sont fonctionnels en vous. Avec Arba'a, 4 djinns shayatan qui s'occupent de vous, de votre dossier. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Ça veut dire la sorcellerie n'est pas trop forte. Vous avez aussi hérité la tchaba. Ça veut dire les parents ils sont victimes de sorcellerie des djinns et la loi satanique exige que cette malédiction de la sorcellerie se transmet aux enfants, se disperse, qui peut aller jusqu'à 7 générations, toute la descendance de l'ensorcelé. La tchaba, ça ouvre les brèches, les portes pour que les autres djinns viennent facilement squatter votre corps. Ça attire la sorcellerie, la mauvaise œil et les mauvais shayatins autour de la personne, et ça crée aussi des blocages de vie. Sans sorcellerie, sans rien. Que la tchaba, il va vous enchaîner. C'est pour ça que chaque membre doit faire la ruqya pour stopper cette malédiction et avoir une vie normale comme tout le monde. Catégorie de vos sorcelleries, mon frère, ça a été sihr turabi. Ça veut dire la sorcellerie a été enterrée. Ça doit être quelque chose familial. Ça peut être au bled, ça peut être ici, chez vous. Après, on a sihr al-marsoud. Sorcellerie travaille avec votre nom, prénom, date de naissance, prénom de votre maman. Le but de votre sorcellerie, premièrement, ça vous a donné sihr tiktaf. Tiktaf, vous êtes enchaîné mains et pieds, attachés. Et ça, pour créer les blocages de vie, ça rentre dans les blocages de vie, ça ferme les portes devant vous. Après, on a sihr al-kasal wal-khumul. Il habille la personne avec la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, mais la paresse. Ça rentre dans les blocages de vie aussi. Ce que vous avez. On passe au frère lettre D. Mon frère, vous avez 3 sorcelleries qui sont actifs dans votre vie. Ça amène les zouj, 2 djinns shayatin qui sont dans votre monde actuellement. Vous avez aussi hérité la tchaba. Votre cas il est moyen. Aujourd'hui, j'ai des cas moyens. Alhamdulillah. Avant, toujours lourd. Là, ça va. Catégorie de vos sorcelleries. Les ennemis ont utilisé sihr talsamat. Ça veut dire les gris-gris. Les hijabat. Ils les ont travaillés. Ou ils les ont mis dans les trous d'arbres dans la rue, pour que ça se ferme. Sinon, entre les pierres, c'est les meilleures places. Sinon, ils les ont gardés chez eux. Sinon, ils les ont amenés chez vous, à la maison. Ou chez les parents, ou quelque chose. Des fois, il y en a des ennemis qui viennent, qu'ils t'a mis quelque chose, ils disent tiens, ça va t'apporter bonheur, ça va t'aider. Et la personne, elle porte avec ça car elle croit à son propre ami ou quoi. Et c'est ça la sorcellerie qui le bloque depuis longtemps. Quelqu'un que je connais personnellement, donc c'était 2 personnes qui sont allées de l'Espagne jusqu'au Canada. Un de eux parle que l'espagnol. Il est né à Ceuta.
المدينة المحتلة Ceuta. Il parle que l'espagnol. L'autre, il est né à Casablanca. Il parle espagnol, il parle français, il se débrouille en anglais. Ils sont allés au Québec. Ils ont resté un peu de temps. L'autre, il a vu qu'il n'a pas de futur, car il parle que espagnol, ça ne marche pas au Canada. Aux États-Unis, possible. Et l'autre, il se débrouille, il peut trouver travail, car il a le français, l'espagnol, l'arabe, il se débrouille bien. Donc l'autre, il a vu qu'il va perdre son temps, il ne veut pas aller aux États-Unis aussi, car il ne connaît personne. Donc il est retourné. Quand il est retourné en Espagne, lui et sa mère, ils ont préparé la sorcellerie. Ils l'ont dit à son frère qui est resté au Canada, qu'on va t'envoyer une colada, un collier, tu le portes toujours avec toi, avec une autre chose, tu le laisses chez toi à la maison. L'autre était content, ils l'ont dit, ça va t'ouvrir les portes et beaucoup de choses. Et innocent, l'autre, il l'a pris, les ont envoyés depuis l'Espagne, ils l'ont envoyé au Canada. Il a reçu une bulle avec, tu vois, comme les pansements, bizarre, noir, et ça pue quand même. Il a une odeur qui pue. Ça, qu'il le laisse chez lui à la maison, le lundi. Malgré qu'il pue comme il croit en eux, il a dit que. Et l'autre, c'est une balle, une tube, ça s'ouvre, ça se ferme, en nokra, en argent. Le gars innocent, il le porte. Depuis qu'il porte, il n'y a que des blocages. Il ne peut pas faire ses papiers. Il ne peut pas se marier. Yahoo, il rencontre quelqu'un. Après, la femme disparaît une semaine maximum. Que du blocage, il n'a rien compris. Il a parlé à sa maman au bled. J'ai pas encore fait mes papiers, car il est sorti lui avec un passeport de quelqu'un d'autre. Depuis Madrid, Philadelphia, Québec, Montréal. 2 ans, il n'a rien fait que des blocages, il n'a rien compris. Le gars, il est beau gosse, il est jeune, Masha'Allah. Il veut travailler, mais blocage total. Sa maman, il a entendu qu'il y en a une femme, il dit ce qu'il a les gens. Il a parlé de son fils, la femme, il a des djinns musulmans, et masha'Allah, il écoute aussi les djinns musulmans, ce qu'ils en disent. Cette femme, elle est berbère. Donc, parle avec elle. Il a dit directement, la maman, il n'a rien raconté. Elle a dit, j'ai mon fils qui est au Canada qui est bloqué. Ça, je n'ai rien dit. L'autre, il l'a dit, la femme, subhanallah. Il l'a dit, Allah, 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 Allah. Ils ont touché le meilleur de tes enfants. Il a dit, ils l'ont envoyé quelque chose, il porte avec lui. Et quelque chose, il le laisse. Il a tout décrit. Il a dit, c'est ça la sorcellerie, c'est ça qui le bloque. Voilà ce qu'il doit faire avec le premier, voilà ce qu'il doit faire avec le deuxième. Et quand il a fait ce qu'il a demandé à la dame, directement, il sort dans la rue, les gens sourient à lui. Il a fait ses papiers et tout. Après, travail et tout ça enchaîné. Et là, c'est son ami qui est venu avec lui. Après, il a vu qu'il n'a pas de... Lui, il est retourné, je pense qu'il a parlé avec sa maman, c'est ce qui est arrivé, car c'est la maman qui a envoyé, la maman de ce garçon qui a envoyé la sorcellerie. Il a vu que son fils il n'a pas fait, il était jaloux ou quoi, il a poussé son fils aussi à collaborer, et il a envoyé la sorcellerie. Donc, les gris-gris et talismans que les gens t'offrent, faites attention. Pour vous donner mon frère, première sorcellerie, c'est le khalal. Le khalal, ça perturbe la personne, ça déséquilibre la personne. Ça veut dire déséquilibrage.
cette sorcellerie, ça déséquilibre la personne. Sa vie ne sera pas pareille, il est déséquilibré. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, il y a le hawatif. Le hawatif, ça crée des inspirations sataniques pour aussi vous perturber, pour créer un côté psychologique en vous. Vous aurez des waswas intérieurs et des waswas extérieurs. Vous pouvez entendre des voix. Et les djinns veulent vous amener dans les illusions, le monde des illusions, pour essayer de vous faire perdre la tête. Faites attention. Après, il y a sihr salasil. Salasil, vous êtes enchaîné par des... pas les cordes, par des... les chaînes métal pour blocage de vie. Ce que vous avez, mon frère. Regarde, les deux, c'est B des jeunes. 23 ans, 24 au maximum. C'est un peu quelque chose de familial pour vous, mon frère, donc ils se sont jetés la sorcellerie contre tout le monde. On passe au frère lettre E. Arba'a, 4 sorcelleries au total, mon frère, qui sont fonctionnelles en vous. Avec 7 djinns shayatin, venons avec vos sorcelleries. Vous avez aussi hérité la tchaba. Votre cas, c'est lourd, car la sorcellerie qui a été faite, elle est lourde, et aussi on a un côté psychologique qui a été développé dû à tous les blocages, les sorcelleries, tout ce qui est passé dans votre vie. Tout ça, les djinns ont arrivé à vous toucher psychologiquement. Et ça, c'est un travail que vous devez faire vous-même pour s'en sortir. En suivant mes recommandations, avec mes ruqya aussi de 10 jours, bi'idnillah, j'enlève ce que je mentionne comme sorcellerie dans la vidéo. Mais aussi, vous devez changer vos habitudes, avoir confiance. Et vous êtes, machallah, jeune, il n'y a rien qui va vous empêcher d'avoir une vie normale comme tout le monde. Travaillez sur vous, les mauvaises habitudes enlevées. Vous écrivez dans un papier chaque chose qui est bizarre, qui rentre dans le déséquilibrage, essayez de travailler et de changer. Car des gens, vous les enlevez tout, et ils restent pareils. Il reste bloqué à la maison, il ne sort pas. Il est habitué, il ne va pas vers les gens. Ça, vous enlevez sorcellerie djinn, la personne elle a déjà créé un côté psychologique, c'est des séquelles vivantes. Ça, c'est le travail des patients, Inch'Allah. Catégorie de vos sorcelleries, mon frère, ça a été sihr hawa'i. Ça veut dire des gris-gris qui étaient jetés sur un arbre avec des fils pour qu'ils s'accrochent. Sinon, c'est une antenne pour que ça soit bougé avec le vent. Ça attire les djinns volants, ce genre de sorcellerie. Car c'est hawa'i, de l'air. Il y en a aussi sihr al-mahrouq, la sorcellerie a été préparée, elle a été mahrouqa, tharqat fil majmar. Après, il y a sihr al-atar. Vos ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, ou vêtements, barbe, ongles, mouchoirs. Des fois, des gens, faites attention. Il y a des voisins qui font aussi de la sorcellerie. Et toujours, les femmes, on connaît qu'elles perdent toujours leur tissu. Ils sortent de la voiture, parking, sous-sol ou dans le bâtiment, je ne sais pas. Ils perdent un tissu ou le masque. Les masques de maintenant, de ce virus-là. Ils le font tomber, ils le laissent par terre. Donc, si on a une sorcière, elle va prendre ça. Le tissu qui tombe de vos sacs. Et ça, c'est assez de vous atteindre. Ça rentre dans l'achar, les traces. Ça peut être photo aussi. Pour vous donner, mon frère, sihr tqaf. Tqaf, ça cause l'impuissance. Ça peut donner le retardement de mariage, blocage de mariage, la peur des mariages et le refus de mariage. Et tqaf, ça peut attirer des djinns amoureux ou des djinniyates amoureuses. Deuxième sorcellerie, c'est in'izal. In'izal, pour que vous soyez toujours seul, soyez isolé,
égaré par rapport aux sociétés, que vous soyez toujours comme dans une seclusion, seul. Et ça, pour que les djinns créent la côté psychologique et vous font perdre votre tête. Ça rentre dans les blocages de vie. Après une nasihat twiswis, pour que vous aurez beaucoup de waswas, pour vous perturber, pour vous déséquilibrer, pour vous rendre anormal. Après une nasihat waqf al-hal, ce genre de sorcellerie, ça veut dire que vous êtes comme en mode pause. Il n'y a rien qui bouge. Ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Pas d'ouverture professionnelle, sentimentale ou c'est ce que souhaitent vos ennemis. Ça peut être aussi quelque chose de familial, sorcellerie. Quelqu'un veut se venger de vos parents. Il a choisi de faire pour tous les enfants. Ça arrive. C'est à vous de voir qui a jeté ce mal contre vous. On passe à la sœur lettre F. Deux sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Zouj. Avec 7 djinns, 6 djinns shayatin qui sont dans votre monde et autour de vous. Ce sont des djinns intérieurs et des djinns extérieurs. Vous avez aussi hérité la taba. Vous rentrez dans les cas lourds. La sorcellerie qui a été jetée contre vous, ma soeur, c'est parmi les sorciers professionnels shayatin qui a fait le travail. Il y a aussi il y a un djinn ashiq, un djinn amoureux qui vous considère comme vous êtes sa propre femme, sinon comme une de ses harim. Il peut y avoir plusieurs femmes et vous êtes parmi elles. Lui tout seul, il va essayer de vous punir si vous n'écoutez pas ses inspirations. Et s'il y a un mariage ou quelque chose, il va éloigner la personne. Des fois, ils peuvent se venger contre la personne si les personnes ne suivent pas comme les djinns veulent. Pour vous, ma soeur, il y en a Sihr al-Hadid. Sihr al-Hadid, ça se travaille avec des métaux lourds et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous soyez toujours enchaînés. Blocage de vie, pas d'ouverture. À présent, on fait Sihr Tqaf. Tqaf, pour blocage de mariage, pour la peur des mariages, pour le refus de mariage, pour ne pas penser au mariage. Et même s'il y a un prétendant qui vient vers vous, les shayatins, ils vont le faire disparaître d'un coup. Ils vont bloquer tous les chemins qui amènent à votre rahma d'Allah, qui est le mariage. Beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous. Ces deux énergies rejoignent votre sorcellerie, ça nourrit la sorcellerie, ça donne la force au djinn, shayatin et à la sorcellerie. Catégorie de vos sorcelleries, les ennemis ils ont enterré sihr madfoun, ça doit être quelque chose de familial aussi, contre vos parents, vos frères et sœurs. Ça doit être enterré au bled ou chez vous. C'est à vous de voir, ils ont jeté le mal où. Après le sihr nari. Sihr nari, ça rentre dans les sorcelleries de feu. Sihr del majmar, ça a été travaillé et brûlé. C'est ce que vous avez. Subhanallah, imaginez-vous, une belle femme, des beaux gosses, qui ont atteint l'âge de se marier,
qu'ils disent on a blocage de mariage. Ça ne rentre pas dans la tête. Et là, il y a la sorcellerie, il y a les djinns amoureux, il y a les djinniyat hashiqat. C'est impossible. Une belle femme, masha'Allah. Les hommes, ils sont aveuglés par la sorcellerie, ils ne le voient pas. Sauf si quelqu'un de pieux, quelqu'un parmi les gens d'Allah, la sorcellerie, elle ne va pas l'aveugler, il va aller vers elle. Subhanallah al-Azim. Shaitan, il a eu ce qu'il veut, détruire la communauté mohammedienne et préparer le chemin pour son descendant qui est l'antichrist Dajjal. Il est sorti spirituellement, il est sorti. Il a fait le tour du monde entier. Cela fait déjà des années. Il a passé dans tous les rêves des gens pour les préparer à son arrivée. Il attend un corps physique pour sortir. Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le grand calife d'Allah, il est aussi présent. Ne croyez pas que ça va venir dans 100 ans. Non. Ça peut être cette année, ça peut être l'année prochaine, ça peut être 2-3 ans. Mais impossible qu'il sera trop longtemps. Sayyidina al-Mahdi, il est là. Il attend la permission pour sortir. Mais avant cela, il y aura une guerre mondiale qui va durer 3 mois. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de ça. Al-Malham al-Kubra. Les gens en Europe, les gens d'Amérique l'appellent ça Armageddon. Armageddon. C'est pour ça les saints, les gens d'Allah, conseillent les gens de garder au moins la nourriture qui doit être assez pour 3 mois. Ceux qui vivent à côté d'une rivière, c'est les meilleurs. Ceux qui vont survivre, c'est les gens des campagnes. Les gens qui vivent aussi à côté d'un ruisseau ou d'une rivière. Les gens de la ville, la majorité, sont finis. Subhanallah. Donc, c'est qui va survivre aussi? Ce n'est pas la force physique, non. C'est celui qui a préparé son cœur et qui connaît ces événements et qui a la niya que dans la fin des temps, il va rejoindre le grand calife d'Allah qui est Al-Mahdi alayhi salam. Et qu'il soit avec son armée. Celui-là, avec cette niya, il sera protégé de la 3e guerre, la plus grande guerre que l'humanité n'a jamais connue. Subhanallah. Et cela arrivera. Croyez-le. Wallahi al-Azim. C'est la vérité. Et Wallahi al-Azim, Sayyidina al-Mahdi est là, il attend la permission. C'est qui connaît Sayyidina al-Mahdi? C'est qui a le contact avec Sayyidina al-Mahdi? C'est le gens d'Allah. C'est les saints, awliya Allah. Et ses disciples, et leurs disciples. Je ne parle pas du cheikh normal ou imam normal. Cela, c'est rien du tout. Je parle des cheikhs qui portent la spiritualité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui ont des pouvoirs spirituels. Qui sont liés à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont liés à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, les inspirations viennent à eux et tous les événements seront prêts pour qu'ils sachent il est où Sayyidina al-Mahdi ou le rejoindre. Soyez avec eux. Demandez à Allah qu'il vous fait dans votre chemin quelqu'un de ces gens pour que vous soyez attirés vers Al-Mahdi. Salam alaikum wa rahmatullah.
Appelle Cheikh Adam.